d'être venus et nous allons commencer sans plus attendre. Je voudrais, pour commencer, au nom de l'association Athéna, remercier Madame Mota-Garcia, qui est donc proviseure du prestigieux lycée Henri IV, où nous avons été invités aujourd'hui, d'avoir mis à notre disposition cette très belle salle historique pour notre cérémonie, très belle bibliothèque. La remise des diplômes sera filmée par notre ami Claude Tran, qui est ici présent, n'en soyez pas surpris, que je remercie par avance. Alors, professeur et proviseur, il est aujourd'hui vice-président de la MOPA, l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. À l'heure où nous projetons de récompenser des hellénistes et des latinistes, on pourrait nous objecter que notre monde a bien d'autres soucis, et beaucoup plus graves. Qu'il est incongru de défendre l'enseignement des langues que l'on appelle mortes, quand en Ukraine, en Judée et en Palestine, des centaines de gens sont tués chaque jour. Qu'il est indécent de parler de littérature quand ici et là, on massacre des populations innocentes, de vouloir défendre la langue française quand l'antisémitisme gangrène une partie de la France, que des professeurs sont égorgés pour le seul motif qu'ils sont des enseignants français de la République française. Faut-il donc se taire? Faut-il baisser la tête? Supprimer les parties gênantes des programmes d'histoire ou de sciences? Faut-il regarder ailleurs, rentrer dans son cabinet de travail et poursuivre ses recherches pour soi seul? Eh bien non, au contraire. C'est précisément à cause de tout cela, de toutes ces horreurs, de toutes ces injustices et de toutes ces lâchetés qu'il nous revient de lutter contre la barbarie, parce que nous nous considérons comme héritiers de cette civilisation qui s'est construite siècle après siècle et que nous nous sentons redevables de ce que nous sommes. Elle nous a nourris. En nous coule la sève des Grecs et des Latins de l'Antiquité, celle aussi de la Renaissance, et plus encore peut-être celle des philosophes des Lumières, car c'est bien l'obscurantisme qui nous fait la guerre. Pourquoi la langue française recule-t-elle sur les continents où elle permettait naguère l'éclosion de tant de beaux esprits? Parce que c'est la langue de Voltaire et de Rousseau, de l'esprit critique et de la démocratie. Aurons-nous demain les Léopold Sédar Senghor, agrégé de grammaire, professeur de français et grand poète, les Amin Malouf, aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui regrette de ne pouvoir être présent aujourd'hui? Nous l'avions invité, il nous a répondu qu'il était malheureusement retenu à l'étranger. Il regrette de pouvoir être présent aujourd'hui parmi nous, mais je voudrais citer de lui quelques lignes tirées d'un ouvrage qui s'appelle « Nos frères inattendus », où il évoque l'héritage grec. Nous nous réclamons de cette civilisation, moment grandiose où l'esprit humain s'est épanoui dans tous les domaines à la fois, où l'on a inventé en quelque sorte le théâtre, la philosophie, la médecine, l'histoire, la sculpture, l'architecture, ainsi que la démocratie. Tout cela en quelques dizaines d'années et par un petit nombre d'hommes. Notre culture gréco-latine et judéo-chrétienne est en péril. C'est par l'école que nous pouvons agir. Nous, professeurs de français, de latin et de grec, devons transmettre les valeurs humanistes. C'est à quoi s'emploie particulièrement l'association Athéna, dont je suis le président, comme beaucoup d'autres associations. Je remercie vivement de sa présence Madame Michèle Dujani, qui est professeure agrégée d'histoire et présidente nationale des membres de l'Ordre des Palmes académiques. Elle sait ce qu'est l'engagement du corps enseignant. Elle nous en parlera tout à l'heure. Il nous appartient de poursuivre la transmission de ce que l'on appelait naguère les humanités. Et nous sommes heureux d'être soutenus et accompagnés en cela
par de nombreuses institutions et associations, notamment dans l'organisation de nos concours. Notre collègue François Martin, ici présent, professeur agrégé de lettres, président de la coordination nationale des associations régionales des enseignants de langues anciennes, dont Athéna fait partie, nous dira tout à l'heure l'engagement des professeurs de lettres. Il y a 33 ans, en effet, Athéna créait le concours de civilisation grecque et latine, proposé aux élèves de collège sous le haut patronage de Madame Jacqueline de Romilly, de l'Académie française, organisé avec l'aide de l'Éducation nationale et particulièrement de l'Inspection générale des lettres. Je voudrais à cet égard excuser Madame Marie-Laure Lepetit, inspectrice générale des lettres, qui se montre très active pour promouvoir les langues anciennes et qui regrette de ne pouvoir être présente aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Madame Danielle Johanna, professeure de grec en classe préparatoire et auteure de nombreux ouvrages sur l'Antiquité, qui est la marraine de ce concours. Je la remercie. Elle ne pourra venir jusqu'à nous, mais je la remercie néanmoins de tout le travail qu'elle peut faire. La participation à ce concours permet aux professeurs, dans les collèges, de compléter les diverses missions de l'enseignement du latin et du grec en lien avec celui du français. De nombreux élèves, issus de milieux défavorisés, trouvent dans ces enseignements une nourriture supplémentaire qui leur permet de s'affirmer dans leurs études et de faire de l'école un véritable ascenseur social. Les actions ne manquent pas pour faire des langues anciennes un levier efficace pour la maîtrise de la langue française. Ainsi, dans l'Académie d'Aix-Marseille, une revue académique qui s'appelle Itinéra a vu le jour à l'initiative de M. Alain Guerpillon, IPR. Elle se propose, sous forme numérique, de favoriser l'enseignement conjoint du français et des langues anciennes. Une vingtaine de professeurs participent à ce projet, et notamment M. Didier Kazubowski, secrétaire général de l'association Athéna, en charge de l'organisation des concours, qui, souffrant, regrette beaucoup de ne pas être présent aujourd'hui. Depuis 3 ans, nous avons ouvert un autre concours, puis un deuxième, destiné aux élèves hellénistes pour le premier, latinistes pour le second, des lycées de l'Île-de-France, et cela avec le soutien du Conseil régional. Je remercie tout particulièrement Madame Spinner, je suis désolé, Madame Spinner, d'être présente parmi nous. Elle représente la présidente de la région Île-de-France, Madame Valérie Pécresse. Nous saluons l'engagement à nos côtés des élus de la région pour la défense des langues anciennes. Cet engagement s'inscrit tout naturellement dans notre volonté commune de former le citoyen responsable de demain. L'enseignement des langues anciennes que l'association promeut depuis 57 ans prend plusieurs formes. Les langues, la littérature et la civilisation porteuse de l'humanisme. Nous avons en effet le culte des langues, la grecque, la latine et la française, fille pour l'essentiel de deux premières. Je remercie beaucoup M. Dominique Mullier, aujourd'hui membre de l'Institut des inscriptions en belles lettres, ici présent, d'être parmi nous aujourd'hui. Il a consacré une grande partie de sa carrière à l'enseignement du grec, à faire avancer la connaissance que nous avons des textes grecs antiques. Et nous habitons notre langue, dit-on parfois. Elle est l'outil de la pensée. Chaque mot est un trésor de sens, conceptuel, concret ou métaphorique. Il est porteur d'idées, de souvenirs, d'émotions. Je remercie vivement M. Jean Pruvot de sa présence aujourd'hui, éminent lexicologue et historien de la langue française. Il en parlera mieux que nous. Enfin, et pour rendre hommage aux professeurs victimes d'une idéologie mortifère, à ses collègues morts en serviteurs de la République, je voudrais terminer par une réflexion sur l'humanisme qui nous rassemble tous ici, élus, professeurs, chefs d'établissement, parents d'élèves et naturellement tous nos chers lauréats que nous chargerons de transmettre à leur tour sous des formes professionnelles ou personnelles variées le témoignage d'humanité face à toutes les barbaries. Contrairement à ce que certains esprits chagrins ou mal intentionnés disent parfois pour le dénigrer,
L'humanisme n'est pas seulement composé des valeurs de la culture européenne. Il est ouvert à toutes les autres cultures. Il se caractérise principalement par l'exercice de la raison et de l'esprit critique, mais plus encore peut-être par le respect des hommes. Voilà pourquoi nous poursuivons, contre vents et marées, la longue tradition de l'enseignement des humanités. Et je salue tous nos collègues enseignants et chefs d'établissement qui assument cette mission avec ferveur. Ils sont nombreux ici aujourd'hui, je les en remercie. Voilà pourquoi notre association s'investit avec une égale détermination dans la défense du français et des langues anciennes. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'organiser chaque année ces concours et heureux de voir combien de professeurs, d'élèves et de parents s'y associent. Merci à vous tous. Et voilà pourquoi 40 élèves, lauréats de nos concours, ont pu participer à un magnifique voyage d'études, les uns en Grèce, les autres en Italie, sous la conduite éclairée de professeurs bénévoles, membres d'Athéna, que je remercie vivement. Tout à l'heure, notre collègue Audrey Albert, où est-elle? Elle est en front. Notre collègue Audrey Albert, professeure agrégée de lettres, et elle-même ancienne lauréate de notre concours, présentera les thèmes et les sujets des concours, accompagnée de Cécile Iqbal Teherani, professeure agrégée de lettres, qui est enseignante ici, dans ce lycée Henri IV. Puis, 3 élèves liront leur copie et nous remettrons ensuite, tous ensemble, le fameux diplôme à nos brillants lauréats. Donc bravo et merci à tous. Nous saurons transmettre le flambeau avec naturellement l'aide d'Athéna, notre déesse tutélaire. Merci.